Donc, bonjour, je vais maintenant vous présenter le fameux BMC de Savvy. C'est un premier essai, en fait, parce que le BMC va être constamment en évolution au fil du temps et au fil des validations. Mais je vais d'abord vous présenter, en fait, la partie de désirabilité de Savvy. Donc, on pense notamment aux clients, aux relations clients et distribution. Donc, pour nos clients, on veut vraiment aller chercher les retraités parce que notre but, c'est d'optimiser le décaissement à la retraite. Donc, tout ce qui est la tranche d'âge entre 55 à 70 ans, ainsi que les Canadiens sont les clients auxquels on veut aller chercher. Donc, pour aller les chercher, justement, on pensait avoir une plateforme qui serait super ludique et éducative, donc avec des formations, des forums et des blogs pour répondre aux questions des utilisateurs. Puis en ce qui concerne maintenant de la distribution, bien, on pensait au fameux site web, donc une plateforme interactive, ainsi que des partenariats avec différentes institutions financières, et ensuite des réseaux sociaux pour promouvoir la plateforme. Donc, ce qui nous amène à la proposition de valeur. Donc, désolé de ma mauvaise calligraphie, mais on voulait avoir quelque chose de autonome, abordable, personnalisé, protégé et qui optimise évidemment la finance de nos clients, parce que notre but, c'est vraiment de permettre d'atteindre ces objectifs financiers. Donc, pour y arriver, c'est sûr que toute la question de faisabilité qui rentre en jeu. Donc, on pense notamment aux partenaires clés. Donc, tout ce qui concerne les ressources humaines et les développeurs pour avoir des activités de développement, ainsi que nos ressources clés qui seraient, encore une fois, les développeurs et des compétences à l'externe qu'on pourrait aller chercher. On pense aussi aux institutions financières qui pourraient par la suite offrir des supports et des contenus éducatifs en ligne qu'on peut aller chercher dans nos ressources clés qui seraient des fiscalistes ou des conseillers financiers. Puis finalement, il y a tout l'aspect légal. Donc, on pense aux avocats et à la MEF, dont on a déjà contact pour aller chercher des opinions juridiques. Donc, encore une fois, tout ce qui encadre la sécurité des données, ainsi que nos ressources clés, donc des firmes comptables, pour aller chercher tout le soutien nécessaire pour éviter de se faire taper sur les doigts juridiquement. Puis finalement, vous êtes gardé en haleine notre viabilité, donc la viabilité du projet. Donc, qu'est-ce qui concerne les revenus ainsi que les coûts. Donc maintenant, pour les revenus, on pensait à un modèle d'abonnement récurrent par année. On veut que ça soit abordable. Donc, on pensait quelque chose qui entoure 150 $ par année, parce que selon nos estimations, c'est ce que le client serait prêt à payer par année. Et pour les coûts, bien évidemment qu'on a une structure de coûts plutôt importante. On pense notamment à la maintenance, on pense au développement de la plateforme, on pense à tous aux aspects légaux, donc brevets, incorporation, avocats, et puis on pense également à tout ce qui entoure le marketing, donc une personne à l'interne qui s'occuperait du marketing, ça engendre des coûts, ainsi que la publicité. Donc merci encore, puis on espère vraiment, on se croise les doigts pour avoir cette bourse qui va pouvoir